Alors moi je m'appelle Julien, je suis étudiant à Dauphine en DEJAD et au mois de décembre j'ai eu une idée parce que j'avais un blog littéraire avant. Ok, donc j'avais un blog littéraire avant et j'ai voulu aller plus loin dans le projet, donc j'ai eu l'idée de Meet Your Culture. Donc je vais laisser Aubin expliquer et à expliquer son projet aussi. Ok, bon, moi du coup c'est Aubin Lomont et je suis en classe prépa en art. Je veux faire du design graphique, donc je m'occupe de toutes les interfaces de l'appli et de tout ce qui est flyers, marque-page, etc. Et du coup, Julien m'a parlé de ce projet dès qu'il a eu l'idée et on l'a développé aussi avec un autre ami à nous, Yanis, qui malheureusement n'est pas présent là, mais voilà. Et du coup, pour plus développer le projet, je vais laisser. Ok. Alors du coup j'avais un blog littéraire sur Facebook où j'avais monté un collectif d'étudiants et on écrivait des critiques de manière hebdomadaire et je me suis dit qu'il fallait aller plus loin et donc on a eu l'idée de créer un réseau social culturel où on va prendre la culture dans son intégralité et on va essayer de guider les choix culturels de l'ensemble de nos utilisateurs de manière personnelle. C'est-à-dire on va mettre les personnes en relation qui ont les mêmes affinités culturelles pour essayer qu'elles achètent plus intelligemment et pas selon le bouche à oreille ou les classements Fnac ou Allociné qui sont souvent biaisés. Donc c'est vraiment ça l'essentiel de notre projet et du coup pour légitimer un peu notre idée on a essayé d'obtenir des partenariats et du coup on a obtenu un partenariat avec Fnac France qui a fait une levée de fonds pour nous et Fnac Spectacle. Alors Desstart en fait on l'a intégré au mois de décembre et donc c'est quelque chose de très important à Dauphine et qui nous a vraiment aidé dans le projet parce qu'ils nous ont permis d'étoffer un peu l'idée et de la hiérarchiser, de la structurer. Et c'est vrai que si on n'avait pas eu Desstart, on n'aurait pas pu obtenir tous ces partenariats parce que c'est vraiment l'aspect professionnel et administratif mais aussi relationnel qui nous ont apporté. Et l'avantage c'est qu'ils nous accompagnent de l'idée, donc du projet, à la commercialisation. Et aussi, ils nous ont vraiment permis en fait d'aller au bout de nos idées et de pousser la chose plus loin que ce qu'on pensait en fait. À chaque fois, ils nous ont dit d'essayer de recommencer, de faire mieux, et ça nous a permis de pousser la chose vraiment au maximum pour avoir quelque chose qui se rapproche le plus pas de la perfection, mais où il n'y ait vraiment aucun souci, rien qui puisse être reproché, quoi. Bien sûr, il y a des doutes, c'est clair. Moi, je dirais que la période qui nous a posé le plus de soucis, c'est de trouver un développeur associé. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on ne va pas payer un prestataire pour développer notre application. C'est-à-dire que la personne qui développe l'application va intégrer notre entreprise. Et du coup, on a mis un mois à trouver une personne donc, sur une plateforme de freelance sur Internet. Et donc, on a trouvé une Canadienne. Donc, c'est une fille qui a 10 ans de plus que nous, qui va nous apporter son expérience professionnelle, qui a déjà développé pas mal d'applications, dont Harmonie Mutuelle France, et qui a 32 ans. Et donc, vraiment, elle se différencie de nous, parce que nous, on est jeunes, on a 18 ans, on est les personnes les plus jeunes de Desstart. On a entre 5 et 6 ans de différence avec les autres. Donc, on a un peu les petits gars de Desstart, et elle va apporter un peu cette maturité et l'expérience qui nous manque. Et nous, on va lui apporter notre vivacité, notre jeunesse, et voilà. Là, c'est le premier événement auquel on participe pour nous faire connaître, parce qu'il faut savoir qu'on a eu l'idée qu'au mois de décembre. Donc c'était il y a 4 mois, le temps de trouver les partenariats, d'étoffer l'idée, donc ça allait quand même très très vite. Et donc on a une page Facebook, donc Meet Your Culture, où on balance pas mal de projets, et de l'évolution de notre projet, pour tenir les gens au courant. Donc après on va réaliser un teaser vidéo pour expliquer le projet, parce que c'est vrai que quand on voit le logo, quand on voit nos publications, on ne comprend pas vraiment. Et du coup, on va organiser une conférence à Dauphine une fois qu'on aura commencé à développer l'application et un peu avant la commercialisation. Et après, pour se faire connaître, en fait, notre objectif, donc là c'est en négociation avec Dauphine, on va passer un partenariat avec les grandes écoles à la rentrée, donc pour l'achat de livres. Donc on sait tous qu'à la rentrée, donc on doit acheter un peu moins d'une dizaine de livres. Et au lieu de les acheter sur Amazon et faire marcher un peu le capitalisme moderne, on les achète sur une application qui a de l'avenir, qui veut aider ses utilisateurs et qui du coup va faire des prix parce qu'elle a un partenariat avec la Fnac. Je dirais au début c'était 5 à 6 heures par semaine et là on est quand même à 20 à 25 heures de travail hebdomadaire. Sachant qu'il y a des semaines où on travaille 10-15 heures et d'autres comme cette semaine où on travaille 30 heures.
développer à l'international. Ouais, non, pas se développer à l'international. Enfin, ça c'est un objectif commercial, on va dire. Après, au niveau de l'éthique, enfin, j'ai vraiment envie de me détacher un peu de ces startups qui veulent absolument te faire de l'argent. Enfin, moi, je suis passionné de littérature, c'est vraiment mon domaine. Lui, c'est tout ce qui est exposition, graphisme, enfin, l'art un peu rustique. Et c'est un milieu où on a envie de s'épanouir et de travailler. Et du coup, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on a envie de s'installer dans notre projet. Et si ça fonctionne, ce sera pour, de manière personnelle, un épanouissement professionnel. Et après, pour les autres, ce sera, enfin voilà, genre le succès d'une application et de montrer que voilà, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on s'est inscrit dans ce modèle des startups émergentes où il y en a 80% qui s'éclatent au bout d'un an et que nous on aura réussi à persévérer et que malgré notre jeune âge, parce que voilà, 18 ans, lancer son projet en même temps des études, c'est un peu compliqué, mais finalement, si on a de la persévérance, on peut y arriver. Et vraiment que ce soit un réseau social qui permet de promouvoir la culture, quoi. Vraiment mettre la culture en avant, qui est très peu présente en fait sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on a l'impression que notre application, elle s'adresse un peu aux personnes qui sont attirées par la culture, donc un peu les hautes classes sociales. Mais dans un second temps, une fois qu'on se sera vraiment installé sur le marché, on aimerait promouvoir la culture avec pourquoi pas des événements où on met en avant des lycées de banlieue ou des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la culture. On peut organiser des conférences. Donc voilà, c'est vraiment la promotion de la culture, c'est le cœur de notre projet. Du coup, au niveau des conseils, vraiment, non, oui, ça c'est encore frais, c'est pas encore commercialisé. On n'a pas sûrement fait face à tous les obstacles qu'on pourrait avoir, mais vraiment, il faut rien lâcher. Il y a des périodes de doute, des périodes où on se dit mais est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que notre idée est légitime, et finalement et surtout dans un organisme comme Desstart, il y a toujours des gens qui te font confiance, qui te rassurent. Quand tu prends la mauvaise direction, ils te remettent dans l'axe. Et donc c'est vraiment intéressant. Et si j'avais deux mots à souligner, c'est persévérance et jeunesse et courage. Ouais, persévérance et courage, quoi. Mais c'est vraiment une expérience à vivre, quel que soit notre âge, quoi. C'est vraiment motivant et ça donne vraiment envie d'avancer en fait. Puis ça te différencie un peu. Enfin, voilà, moi je suis étudiant à Dauphine, lui en prépa. C'est très bien ce qu'on étudie, mais c'est quand même du scolaire. Au niveau de l'extrascolaire, ça t'apporte des compétences que tu n'apprendras pas dans les études supérieures. Et donc c'est d'autant plus intéressant. Et puis ça te permet d'avoir une expérience de terrain inégalable, quoi. Vraiment rentrer déjà dans un milieu professionnel en fait. Du coup c'est très intéressant de pouvoir vivre ça dans ses études. Alors je dirais un mot, le mot du graphiste. La créativité. C'est à quoi je pensais. Moi je dirais la persévérance, mais aussi l'arrogance. Faut pas le voir de manière prétentieuse, mais il faut oser. Genre, faut pas avoir peur de se lancer. Nous, on est quand même arrivé avec notre petit slide de présentation devant la Fnac et on leur a dit bonjour. Voilà, on n'a pas c'est pas commercialisé encore, mais on aimerait que vous nous financiez un peu nos coûts de communication. Et finalement, on les a convaincus par l'idée. Si on les a convaincus par l'idée, c'est qu'on a osé aller les voir. Une entreprise qui est quand même classée en bourse, qui a quand même le monopole du marché en France. Au début, c'est stressant. Mais on s'est dit voilà, on prend notre courage à deux mains et on y va et puis on n'a rien à perdre. En fait, il ne faut pas se fixer d'obstacles vraiment. Il faut aussi être perfectionniste quand même parce qu'il faut vraiment toujours se dire est-ce que là c'est le mieux que je puisse faire en fait. Vraiment essayer d'aller toujours plus loin et au meilleur de nous-mêmes, quoi. Ouais, exactement.